Bonjour à tous, voici un nouveau cours pour les 6e A, le chapitre 8, les métropoles et leurs habitants. Sous vos yeux, quelques métropoles. Alors, qu'est-ce que c'est des métropoles? Un synonyme de métropole, c'est ville. Donc nous allons étudier les villes du monde. Vous pouvez faire pause à tout moment afin de noter correctement dans votre cahier. Justement, prenons le crayon rouge pour noter le titre du chapitre. Donc vous tournez la page, on prend une nouvelle page et on écrit chapitre 8, les métropoles et leurs habitants, en rouge. Et en guise d'introduction, juste un constat. Aujourd'hui, il y a 54% de la population mondiale qui habite dans une ville. Cela veut dire que plus d'un habitant sur deux habite dans une ville aujourd'hui dans le monde. Deuxième élément de l'introduction que je veux que vous notiez, c'est la définition de métropole. Une métropole est une grande ville où l'on trouve des hommes, avec un grand H, et des activités. Vous pouvez maintenant faire pause pour écrire l'introduction si ce n'est pas déjà fait. Nous allons maintenant passer au grand 1. Vous prenez votre crayon rouge à la suite du cours et vous écrivez grand 1, des villes différentes mais attractives. Et ensuite, vous pouvez prendre votre crayon vert pour noter la première sous-partie, le A, habiter Londres, virgule, métropole d'un pays développé. Nous allons faire une étude de cas sur Londres, c'est-à-dire que nous allons étudier la ville de Londres avec les pages qui sont indiquées sur cette vidéo, que vous notez aussi dans votre cahier. Donc vous pouvez noter sur votre cahier page 178-179 et page 180-181 et vous allez avoir à reproduire le tableau qui apparaît ici sous vos yeux. Mettez pause et respectez les carreaux indiqués. Vous allez devoir chercher dans les documents des pages indiquées, juste au-dessus du tableau, comment on arrive à se loger à Londres, comment on se déplace à Londres, c'est-à-dire quels sont les moyens de transport, puis quelles sont les activités à Londres, et ensuite vous devrez montrer qu'il y a des inégalités de richesse entre les différents quartiers de Londres. Maintenant, je vous demande de mettre pause sur votre écran et d'essayer de remplir le tableau à l'aide de votre manuel et des documents sur les pages indiquées. Concernant la première ligne, comment se loger à Londres? Vous avez dû remarquer grâce aux documents qu'il y avait le centre de Londres et un quartier autour de Londres qu'on appelle le Grand Londres, la périphérie. Ce que je veux que vous notiez aussi, c'est que la ville progressivement s'agrandit. On parle d'un étalement urbain. Cela signifie que progressivement, la population qui arrive s'installe autour de la ville et ça fait que la ville s'agrandit, un étalement urbain. Pour la deuxième ligne, comment se déplacer à Londres, avec donc quel véhicule? On y trouve des voitures, on y trouve des trains et potentiellement, vous avez vu le mot navette. La navette signifie un aller-retour entre l'habitation et le travail. Ici, cela peut se faire soit en bus, soit en métro. Troisième ligne, quelles sont les activités possibles à Londres? D'abord, je vous ai classé ça par quartier. Piccadilly Circus, c'est un quartier très dynamique avec de très nombreux théâtres, des cinémas, des magasins, donc voilà des types d'activités. Autre quartier très connu de Londres, la City, qui est le quartier des affaires, là où on a des bureaux, des banques, par exemple. Et puis bien sûr, vous le savez, le sport notamment plus populaire, le football. À Londres, vous avez plusieurs équipes de football. Pour finir, dernière ligne, et pour montrer les inégalités à Londres, il fallait simplement noter qu'il y a des quartiers avec des logements chers et donc des quartiers plus riches et des quartiers à Londres plus pauvres, plus défavorisés. Allez, prenez le temps de recopier et de corriger si besoin ces réponses en appuyant sur pause. Voilà ce que je vous propose. Maintenant que le A est fini, vous pouvez vous déconnecter et revenir seulement demain ou un autre jour pour faire la suite du cours. Vous pouvez maintenant reprendre votre cahier et votre crayon. Nous allons commencer le B. Donc prenez votre crayon vert et notez B, l'urbanisation du monde. Pour vous aider
Pour ce B, vous pouvez garder votre manuel ouvert à la page 184. Vous allez trouver sur Pronote ce fond de carte. J'aimerais, dans la mesure du possible, que vous l'imprimiez. Si ce n'est pas possible, laissez une page sur votre cahier. Mais dans tous les cas, ce qu'il y aura écrit sur la carte sera à apprendre. Une fois que vous avez ce fond de carte, vous pouvez noter le titre en rouge, les grandes métropoles, c'est-à-dire les grandes villes. Et puis dans la légende, vous pouvez au feutre fin rouge faire le coloriage de la métropole ou des métropoles les plus peuplées. Et nous ne ferons les métropoles qui ont seulement plus de 20 millions d'habitants. Je les ai mis sur la carte, aussi en rouge. Voilà les métropoles que vous aurez à apprendre. Je vous laisse le soin de refaire les points au feutre fin rouge de chacune des métropoles que j'ai indiquées. Et maintenant, nous allons pouvoir noter le nom de chacune de ces métropoles. Sur le continent américain, vous avez New York, Mexico et Sao Paulo. Soyez vigilants avec l'orthographe. En Afrique, nous avons la ville du Caire, au nord de l'Égypte. Prenez bien le temps de tout noter correctement. En Inde, nous avons deux villes de plus de 20 millions d'habitants. Mumbai, qui est aussi appelé Bombay, et Delhi. En ce qui concerne la Chine, vous devez écrire Pékin et Shanghai. Donc soyez prudents avec l'orthographe. Et pour terminer, au Japon, nous notons au nord Tokyo et au sud Osaka Kobe. Veillez à bien orthographier chacune de ces villes. Voilà, et juste pour terminer avec cette carte, en guise de cours, cette phrase, vous pouvez noter qu'aujourd'hui 4 milliards de personnes vivent en ville, soit la moitié de la population, c'est-à-dire 54% de la population. Voilà ce que je vous propose, vous pouvez arrêter pour aujourd'hui ce cours et reprendre une prochaine fois, un autre jour. Nous allons maintenant reprendre le grand 2. À vos crayons rouges et notez à la suite du cours grand 2 des paysages, des fonctions et des usages. C'est-à-dire à quoi servent les villes, où sont les lieux principaux. Et d'abord, grand A en vert, les centres. Nous allons faire plus tard le B et ce sera les périphéries. Alors je reprends mon exemple du centre de Londres. Voici quelques photographies du centre de Londres. Dans le centre de Londres, vous trouvez la City, on en a déjà parlé, un quartier des affaires avec des bureaux, des commerces, des banques. Vous trouvez aussi Piccadilly Circus avec des théâtres, des cinémas. Nous avons aussi, au cœur de Londres, des musées ou encore des cathédrales, des monuments historiques. Et pour terminer, on peut trouver aussi des lieux où on exerce la politique, le 10 Downing Street par exemple. Nous allons pouvoir prendre en note ce que l'on vient de dire, mais pour généraliser à l'ensemble des villes du monde. Le centre-ville, donc des métropoles, des villes si vous préférez, Il accueille d'abord des monuments historiques, des anciens monuments, parfois classés, qui permettent aux touristes de venir les visiter. Dans le centre-ville, on accueille aussi le quartier des affaires, où l'on trouve du travail, dans des bureaux, dans des banques, dans des commerces par exemple. Pour Londres, il s'agit de la City. Puis nous avons aussi dans le centre-ville, on n'en a pas beaucoup parlé, mais nous avons aussi des quartiers d'habitation, des lieux où les gens habitent. On trouve aussi des quartiers liés et des lieux liés à la politique. Dans certaines villes, ça peut être des mairies, et dans d'autres, dans les capitales, les plus grandes villes des pays, ça va être des ministères, par exemple. Et pour finir, dans les centres-villes, on trouve des lieux culturels, des musées, des théâtres, des cinémas, par exemple. Voilà pour les différents lieux qu'on peut trouver dans les centres-villes. S'agissant des personnes, les centres-villes sont fréquentés essentiellement par les gens qui y habitent, les résidents, les gens qui y travaillent, les travailleurs, et aussi les touristes. Éventuellement, vous pouvez arrêter la vidéo pour aujourd'hui ici et continuer un autre jour. Alors nous allons reprendre le cours au B. Donc nous sommes toujours au grand 2, mais cette fois-ci au B. B, les périphéries. Nous allons voir les fonctions des lieux périphériques dans les villes.
Et pour commencer, je vais vous faire observer ces deux photographies. Une photographie de la périphérie de Los Angeles et l'autre de la périphérie d'une ville qui s'appelle Lagos. Lagos se situe au Nigeria, soit sur le continent africain. Alors regardez Los Angeles, on voit des grands axes routiers et puis si on zoome au-delà de ces grands axes routiers, voilà ce que vous trouvez. Des petits quartiers, des lotissements pavillonnaires, une maison individuelle, un petit jardin. Nous sommes ici dans un pays riche, les États-Unis. Passons au Nigeria, un pays d'Afrique relativement pauvre. Voici la périphérie de Lagos. Vous voyez ce qu'on appelle des bidonvilles, c'est-à-dire des quartiers très défavorisés, construits de briques et de brocs, de tout ce que les habitants peuvent trouver, souvent des tôles. Tout d'abord, les espaces périphériques au sein des métropoles occupent de plus en plus d'espace. C'est ce qu'on avait vu avec Londres, les villes, quand elles s'agrandissent vers l'extérieur. Puis dans les pays développés, ça veut dire les pays riches, comme on vient de voir pour Los Angeles. Dans les pays donc développés, on trouve des quartiers d'habitation souvent pavillonnaires. Nous avons aussi dans les pays développés ou riches des quartiers liés à des zones d'activité, des grands centres commerciaux ou encore des zones d'activité de transport comme des aéroports. Et puis dans les pays les plus pauvres, on peut trouver ce qu'on appelle des bidonvilles. Les bidonvilles sont des quartiers défavorisés. Les gens qui y habitent ont très souvent construit leur maison avec ce qu'ils trouvent. Alors à nouveau, le cours peut s'arrêter ici. Vous pourrez reprendre un autre jour vos notes. Alors pour la suite, vous devez reprendre le crayon rouge. Nous allons faire le grand 3, des défis à relever. Donc grand 3 à la suite du cours, des défis à relever. Et d'abord en A et en vert, déplacement, pollution et gestion des déchets. Le premier élément que je voulais vous évoquer, c'était les déplacements. Et les déplacements entraînent souvent dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, des embouteillages, car tout le monde se déplace au même moment. Vous avez ici une photo des embouteillages au Caire. Ces embouteillages ont une deuxième conséquence, c'est la pollution, notamment la pollution atmosphérique. Ici, sur la photographie de Shanghai, vous pouvez l'apercevoir, ce nuage de pollution. Et enfin, le troisième défi à relever, c'est la gestion des déchets, en particulier dans les bidonvilles, où les déchets s'entassent. Alors prenons en note tout cela. La grandeur, la taille de certaines métropoles entraîne de graves problèmes, c'est-à-dire des défis à relever. Ces défis sont de plusieurs ordres. Il y en a 3. Le premier défi, c'est le manque de transport en commun qui va générer l'utilisation de la voiture et qui va entraîner des embouteillages. Et ces embouteillages peuvent créer de la pollution. Donc, premier défi, les embouteillages. Deuxième défi, la pollution. Et en dernier défi, face aux métropoles, nous avons l'évacuation des déchets. Le problème est très important dans certaines villes du sud notamment. Pour terminer le cours et de façon très rapide, je fais un B, écrit en vert toujours, B, les inégalités et les tensions, sous-entendu dans les villes bien sûr. Donc les inégalités, elles sont d'ordre social, c'est-à-dire entre les pauvres et les riches. Et dans les villes, on trouve plusieurs types de quartiers, des quartiers pauvres et des quartiers riches. Vous l'aviez vu quand vous aviez traité Londres et le tableau sur Londres. D'un côté, donc, les quartiers riches, de l'autre, les quartiers pauvres. Dans les pays du Sud, ces quartiers pauvres, on les appelle les bidonvilles. Eh bien, ces inégalités entre riches et pauvres peuvent être à l'origine de tensions, c'est-à-dire de problèmes entre les riches et les pauvres, mais surtout dans les quartiers pauvres où vous pouvez avoir des trafics qui se mettent en place. Alors, à la fin de ce cours, je vais vous demander un petit travail, un petit exercice. J'ai appelé ça grand 4, vous pouvez le noter à la suite de votre cours. Les villes de demain. Je vais vous demander, à l'aide des pages 194 à 197 de votre manuel, d'imaginer votre ville du futur, votre ville idéale dans le futur. Et vous allez devoir me rendre un travail à faire sous la forme de votre choix, un dessin, une rédaction, une maquette, une affiche, un exposé oral, une vidéo, sur cette ville idéale pour vous. Ce travail, vous avez le temps de le réaliser, car je vous demande de me le rendre pour le 10 avril. Le 10 avril, ça correspond au vendredi à la veille des vacances.
Le chapitre se termine, nous nous retrouvons après les vacances pour le chapitre suivant, le chapitre 9.